Alors ce soir, eh bien, nous avons la chance d'être avec Aurélia. Alors Aurélia, bien, c'est un peu une fierté pour moi, je dirais. C'est sa présence parmi nous ce soir et son succès issu entre autres de Thérapeute Lancez-vous, eh bien ça me remplit de joie, ça flatte mon ego. Puisque Aurélia voilà, a fait le programme Thérapeute Lancez-vous il y a 2 ans maintenant et a connu depuis eh bien, une réussite aussi fulgurante que spectaculaire, aussi spectaculaire que fulgurante. Et si tu peux me permettre, je me souviens encore de toi il y a 2 ans, la première consultation que je t'ai donnée, où tu osais à peine demander de l'argent pour tes consultations. Alors sur cette petite anecdote, je vais remettre toutes les choses dans son contexte. Donc thérapeute à succès, eh bien c'est 18 thérapeutes, 18 conférences où eh bien, on a décidé de vous partager tous nos secrets de réussite, de bonheur, vous donner tous nos trucs, toutes nos astuces, tous nos conseils, tout ce qui a fait qu'on a à un moment donné eu des déclics dans notre tête et fait des pas en avant, tout ce qui a fait qu'on a posé des actes et ces actes eh bien, ont été récompensés, ont été payés de succès, je dirais. Ça, c'est tout l'esprit de thérapeute à succès et qui je suis moi, donc Gaëlle Leurent, aligneuse, praticienne en relation d'aide. J'ai créé ce programme Thérapeute Lancez-vous il y a 2 ans, un petit peu en parallèle de mes autres activités où je donnais des consultations individuelles et où je commençais donc à explorer cette sphère Internet sur la thématique particulière de l'abondance. Parce que c'est vraiment ça que je me suis donné comme mission de vie, c'était de vivre l'abondance dans un premier temps pour pouvoir l'enseigner ensuite au plus grand nombre à travers des programmes notamment comme les 7 secrets pour sortir de la difficulté financière, vivre l'abondance, le club de l'abondance, j'en ai pas encore parlé je crois, hein, comme quoi on ne sait pas bien se vendre soi-même. Le livre que j'ai écrit à la rentrée dernière qui s'appelle Vivez votre vraie vie, donc un livre très pédagogique, hein, 20 étapes vraiment point par point pour vivre sa vraie vie. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus pour moi, eh bien, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur moi, vous pouvez me retrouver sur mon blog mavraivie.com. Voilà, bien écoutez, je vous laisse sans plus de préambule. Je crois que j'ai tout dit sur Thérapeute à succès, sur le programme Thérapeute Lancez-vous et sur moi-même. Donc, je vous laisse en compagnie d'Aurélia. Je te donne la parole. Ok, bonjour à tous, merci Gaëlle. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que c'est ok pour tout le monde pour démarrer la conférence de ce soir? Yes, ok, super. Oh, parfait, donc c'est parti. Alors, ce soir, la thématique de la conférence que je vais vous présenter, c'est l'authenticité. Qu'est-ce que c'est que être dans cette authenticité du thérapeute? Et pour illustrer cette authenticité, je vais développer 4 axes pour oser être soi, et aller vers le succès, aller vers la réalisation des objectifs que vous vous fixez. Alors avant de parler de ces 4 pistes que je vais vous livrer dans quelques minutes, je vais me présenter un petit peu. Donc je suis Aurélia Dabon, j'aime bien me présenter depuis quelque temps en disant que je suis une ensemenceuse de la nouvelle terre, c'est-à-dire que j'essaie d'incarner chaque jour un peu plus les énergies de cette nouvelle terre et de transmettre le féminin sacré et le couple sacré. Alors comment j'en suis arrivée là, dans ce message, dans cette mission de vie que j'essaye d'incarner? Pour moi, ça n'a pas été simple, en fait, de devenir femme et de prendre ma place de femme. J'ai eu dans mon enfance, dans mon éducation, dans les rencontres que j'ai faites dans ma vie, beaucoup de dévalorisation du féminin. J'avais pas tellement de modèles de femmes épanouies autour de moi. Et pour moi, la réussite, c'était plutôt associé à un modèle masculin et absolument pas féminin. Et du coup, j'ai rejeté quand même
pas mal de temps ce féminin en moi, cette femme que j'étais. Ça voulait dire aussi rejeter tout l'aspect de la sexualité du féminin. Et en rejetant tout ça, eh bien, quelque part, je me suis coupée de mon âme. Parce que pour moi, le féminin, donc le féminin, il est présent en chacun de nous. Hein. Je rappelle qu'on est tous, on a tous une polarité féminine et une polarité masculine. Et cette polarité féminine, pour moi, c'est ce qui fait notre essence, notre être profond. Et quand on va cheminer vers son féminin sacré, eh bien, on va aller faire une plongée à l'intérieur de soi vers son essence, vers cet être profond, vers ce que moi j'appelle, vers son âme. Et donc, j'ai vraiment eu l'impression d'être coupée de mon âme. Enfin, j'en avais pas l'impression pendant ce temps-là parce que je ne le savais pas. Mais quand la prise de conscience a été là, mon âme criait vraiment au secours, quoi. Au secours, je suis là, j'ai envie d'exister. Donc, cette expérimentation, tout ça m'a permis vraiment de me dire, ok, maintenant je m'autorise à être pleinement femme et je vais accompagner les femmes à incarner pleinement ce féminin et à valoriser aussi ce qu'elles sont et à se sentir épanouies dans leur corps, à reconnecter leur cœur et à se reconnecter à leur âme. Donc le féminin sacré, pour moi, c'est vraiment cette reconnexion avec son âme, et encore une fois, ça concerne les hommes comme les femmes. Comme le disait Gaëlle, je suis thérapeute depuis pas très longtemps finalement, à peine 2 ans, donc les choses ont été très très rapides pour moi. J'ai terminé une formation en santé humaniste en 2013, donc je suis rentrée en fait dans cette formation en ayant envie de découvrir quelque chose de rationnel, c'est-à-dire bilan au pouls, explication de l'énergie, comment ça fonctionne, etc. Et j'en suis sortie finalement avec une ouverture sur une dimension spirituelle auquel je n'avais pas songé quand j'avais démarré ma formation. Dans le même temps, quand j'ai terminé cette formation en santé humaniste, j'étais dans un questionnement de OK, j'ai des outils pour mes patients, pour accompagner les personnes qui viennent me voir, mais concrètement, comment je fais pour communiquer? Quel statut je prends? Est-ce qu'il faut que je loue un cabinet? Comment je démarre, quoi? Qu'est-ce que je fais concrètement? Et puis, les synchronicités de la vie, c'était le bon moment. J'étais sur ma voie, donc j'ai reçu un mail de Gaëlle que je ne connaissais pas. Et elle lançait ce programme Thérapeute Lancez-vous, et en écoutant son message, en écoutant ses vidéos et tous les conseils qu'elle donnait aux thérapeutes, je me suis dit, mais c'est génial, quoi. C'est ça qu'il me faut pour démarrer. Donc, j'avais pas encore terminé ma formation que je me suis inscrite au programme de Thérapeute Lancez-vous. J'ai suivi Gaëlle et ça a été vraiment une très très belle aventure parce que elle m'a permis de faire, elle m'a permis de mettre en œuvre les quatre pistes là que je vais vous présenter. Donc, hop. Donc, ces 4 pistes pour être dans son authenticité de thérapeute, pour oser être soi, eh bien pour moi c'est oser incarner son message, c'est oser devenir visible, c'est oser s'autoriser l'abondance et c'est oser être reconnu. Et depuis 2 ans, eh bien j'ai l'impression que j'explore toujours, chaque jour un peu plus, ces 4 pistes-là, et je vous invite à les noter pour, de votre côté, à voir si c'est OK pour vous. Est-ce que vous êtes dans cette authenticité de thérapeute? Est-ce que vous osez incarner votre message? Est-ce que vous osez être visible? Est-ce que vous osez vous autoriser l'abondance? Est-ce que vous osez être reconnu? Alors, je vais détailler chacun de ces axes.
Mais c'est vraiment des axes que j'ai pu développer dans les expérimentations que j'ai faites dans ma vie pendant ces 2 dernières années là, et à travers la formation de Gaëlle. Alors, oser incarner son message. Mon message, c'est effectivement de transmettre le féminin sacré et le couple sacré. Alors, pour transmettre ça, moi, je ne peux transmettre que ce que je vis dans mon quotidien. J'en ai fait... voilà, pour moi, l'authenticité, une des premières clés de l'authenticité, c'est ça. C'est à partir du moment où je transmets quelque chose à quelqu'un, je dois le vivre, moi, dans ma vie. Sinon, je ne peux pas le transmettre, je me sens pas juste alignée avec qui je suis. Donc, par rapport à ce féminin sacré, eh bien, j'ai commencé à développer une meilleure écoute de moi-même, une meilleure écoute de mon corps de femme, de mon cycle, de ma sexualité, de mon énergie sexuelle. J'ai développé une meilleure écoute de mon intuition, de toutes les mémoires de mon âme qui se réveillaient et qui me permettaient d'intégrer, d'incarner des vibrations nouvelles que je pouvais rayonner autour de moi pour les personnes qui venaient me voir. Donc ça, ce travail-là, je pouvais le faire toute seule et je le faisais. Et puis en travaillant sur le féminin sacré, eh bien, à un moment donné, on rencontre le masculin sacré. Et ce masculin sacré, je ne l'ai pas rencontré tout de suite. Je vous raconterai comment j'ai rencontré ce masculin sacré au cours d'un stage. Mais dans un premier temps, c'était le féminin sacré. Et quand j'ai rencontré le masculin sacré au cours de ce stage, eh bien, la notion de couple sacré s'est imposée à moi, forcément. Et je me suis rendu compte que dans ma vie de femme, eh bien, je n'incarnais pas ce couple sacré, je ne vivais pas ce couple sacré dans le quotidien dans le couple que je vivais à l'époque. Et donc, ça a été difficile parce que vous savez, quand on est sur un chemin d'éveil comme ça, eh bien, c'est comme si on avait plein de voiles devant les yeux. Et puis, plus on avance, plus on a les voiles qui se déchirent, qui se lèvent. C'est comme si les illusions, les croyances, on peut mettre le nom qu'on veut, qui s'étaient installées, eh bien, elles tombent les unes après les autres. Et cette croyance que j'avais par rapport au couple, ou à partir du moment où on vit avec quelqu'un, c'est pour la vie, eh bien, elle s'est évaporée, cette croyance, et je me suis rendu compte que, eh ben non, à partir du moment où on a compris ce qu'on avait à comprendre, le chemin, il pouvait s'arrêter là. Donc, j'ai pris la décision de terminer cette relation. Et ça, c'est quelque chose d'important quand on avance vers soi, quand on avance vers qui on est, de choisir les relations, les personnes avec qui on partage le quotidien, les personnes qui vous entourent. C'est vraiment quelque chose d'important parce que pour vous soutenir dans ce processus d'authenticité et de route vers le succès, eh bien, c'est important d'être aligné aussi avec les personnes qui sont à vos côtés. Et donc c'est un choix que j'ai fait, moi, de terminer cette relation et de me dire, ok, je vis ce féminin et ce masculin sacré en moi et je vis déjà ce couple à l'intérieur de moi et peu importe ce qui se passe. Et puis, l'univers m'a envoyé le compagnon qui pouvait me permettre d'incarner pleinement ma mission. Et donc, aujourd'hui, je transmets le couple sacré avec mon compagnon. Et donc, on anime des cercles de parole et un séminaire très prochainement sur cette dimension sacrée du couple. Alors, ça, c'était la première piste pour être dans cette authenticité du thérapeute, c'est de reconnaître son message. Quel message je porte aujourd'hui et est-ce que je l'incarne dans ma vie? Est-ce que je suis alignée avec ce message que j'incarne?
Ensuite, le deuxième axe, c'est d'oser devenir visible. Alors ça, oser devenir visible, c'était quelque chose qui était très difficile pour moi au tout début. Je me souviens que lorsque j'ai installé ma plaque, par exemple, devant mon cabinet, il y a eu tout un tas de peurs qui est remonté, à savoir ce que les gens allaient voir, allaient penser de moi. J'avais eu une autre vie avant de m'installer comme thérapeute, et du coup, le fait de m'installer avec cette dimension-là, avec ok, aujourd'hui je suis thérapeute et puis je travaille voilà, sur les énergies, j'intègre la spiritualité dans mon travail. C'était une dimension qui était intime jusqu'à présent et qu'il fallait que je partage. Et donc ça a été vraiment un travail, et dans le cadre de Thérapeute Lancez-vous, en tout début de formation, on nous apprend, pour ceux qui n'en ont pas encore, à mettre en place un site internet ou un blog. Et donc j'ai mis en place le blog La Voix d'Anna. Et donc sur La Voix d'Anna, eh bien, j'avais envie de parler de ce qui me tient à cœur, donc de féminin sacré, de spiritualité, de relations amoureuses, de sexualité sacrée. Et donc, je suis passée vraiment je vis les choses intimement à j'offre ma contribution, j'offre ce que je suis et je deviens visible. Et le fait de faire ça, avec toutes les réticences que je pouvais avoir à me dire qu'est-ce que les gens vont penser de moi, quelles vont être les réactions, et en fait ça a été super parce que les gens se sont reconnus à travers les messages que je faisais passer, à travers ce que j'avais envie de transmettre, et ça m'a permis de développer une clientèle vraiment, des lecteurs, des lectrices dans le monde entier. Et ça, c'est un outil magique que nous permet voilà. Internet, c'est pour moi un outil magique. C'est-à-dire que quand on se lance en tant que thérapeute, eh bien moi j'avais une image du thérapeute qui est dans son cabinet et qui attend que ses clients arrivent, et j'avais pas l'ouverture de me dire, en fait, thérapeute, on est libre de faire ce qu'on veut. Il suffit juste de laisser parler sa créativité. Et être thérapeute, c'est vraiment se mettre au service des autres. Et je pense qu'il faut vraiment élargir notre esprit de qu'est-ce que être thérapeute aujourd'hui. Moi, j'ai toujours un papa qui est médecin. Et donc, j'ai vu mon papa passer beaucoup de temps dans son cabinet et rentrer fatigué le soir et s'user un peu avec ça. Et puis, j'ai croisé aussi pas mal de thérapeutes qui, au bout de quelques années, étaient blasés de ce qu'ils ou elles faisaient. Et j'avais pas envie d'en arriver là, j'avais pas envie d'être fatiguée de mes consultations et d'en avoir marre d'être dans un cabinet. Et donc, dès le début, dans mes objectifs, ça a été clair que je voulais élargir mes activités. Et donc, j'ai commencé à mettre en place des cercles de femmes, à mettre en place des ateliers, des stages. Et en 2014, une formation sur Internet. Donc, c'est important de se dire qu'aujourd'hui, être thérapeute, c'est pas que être dans son cabinet. C'est vraiment s'ouvrir à tout un tas de possibilités, et de faire vraiment ce que vous avez envie de faire. Donc, devenir visible, oser devenir visible, oui, ça permet vraiment d'élargir sa zone géographique. Ce que je transmets à travers ma mission de vie, on va dire, je ne pouvais pas le faire juste sur la petite vie où j'étais. Et pour moi, ça c'était clair dès le début que si je plongeais réellement et que je vibrais réellement ce féminin sacré et que j'allais à fond dans ce chemin-là,
il fallait que j'élargisse mon réseau, il fallait que j'élargisse ma zone géographique. Et Internet est vraiment un outil fabuleux, je le répète, parce qu'il nous permet de communiquer au-delà des frontières et du coup d'être visible. Donc de 2013, quand j'ai démarré mon activité, à 2014, j'ai axé mon travail, ce que j'ai mis en place sur incarner mon message et devenir visible. Ça a été les deux premières choses que j'ai faites pour démarrer. Donc je vous invite à vous questionner sur effectivement, est-ce que vous incarnez votre message? Est-ce que vous le vivez dans votre vie? Et est-ce que vous êtes visible? Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? Est-ce que c'est OK pour vous? Et à ouvrir votre esprit à l'idée que à partir du moment où vous êtes dans votre authenticité, vous êtes un thérapeute unique. C'est comme notre ADN. On a un ADN unique. Eh bien, vous êtes unique. Et donc, il est important de vous faire connaître au-delà de là où vous êtes, de là où vous exercez, de manière à ce que le maximum de personnes puissent vous rencontrer, puissent profiter de qui vous êtes vraiment, de cette personne formidable que vous êtes. Alors, par rapport à mon blog La Voix d'Anna, je vous invite à aller faire un petit tour dessus à la fin de la conférence. Vous pouvez aller télécharger un e-book qui s'appelle Les 7 secrets pour rayonner ou comment guérir le féminin. C'est un e-book que j'ai écrit pendant la formation, qui a coulé, qui a été très très fluide. Et donc qui est voilà, quelque chose que j'aime vraiment partager, parce que je pense qu'il peut aider beaucoup de femmes à se reconnecter à ce féminin. La troisième piste pour être dans son authenticité de thérapeute, c'est oser s'autoriser l'abondance. Alors cette histoire d'abondance, c'est quelque chose dont j'avais jamais entendu parler avant 2013. C'était une question que je ne me posais même pas, en fait. L'abondance était associée pour moi, je crois, à surabondance. Il y avait quelque chose de cet ordre-là. Et donc, il y avait comme si j'avais pas le droit, finalement, à tendre vers cette abondance, à profiter de cette abondance, parce qu'il y avait une espèce de trop. Alors, l'abondance, c'est pas ça. L'abondance, c'est vraiment accueillir cette capacité à recevoir. Et pour moi, l'abondance, elle est très très liée à la guérison du féminin, parce que le féminin, c'est être dans la réception. Contrairement aux idées reçues où on a tendance à penser que la femme est là pour donner, eh bien la femme est un pôle réceptif. La femme accueille la vie, la femme accueille l'homme en elle, la femme accueille et est un pôle de réception. Et en allant guérir ce féminin, en s'autorisant à être dans son féminin, eh bien, on s'autorise à être dans l'abondance. Et d'ailleurs, l'utérus a une forme de corne d'abondance tournée vers le bas. Et je conseille toujours aux femmes qui démarrent ce chemin de reconnexion à leur féminin, de se reconnecter à cet utérus, de se reconnecter à cette matrice pour se remettre en mode réception, en mode je reçois, j'accueille en moi. Et voilà, et il y a vraiment un lien très très fort entre cette guérison du féminin et cette abondance. Et c'est pas pour rien que mon chemin m'a mené vers Gaëlle, parce que en cheminant moi vers ce féminin sacré, j'avais besoin de cheminer vers l'abondance également. La quatrième piste dont j'avais envie de vous parler, c'est oser être reconnu.
Alors ça, c'est quelque chose que j'ai mis en lumière il n'y a pas très longtemps. Parce que je m'étais dit, en fait, être reconnu, c'est pareil qu'être visible, c'est la même chose. Et en fait, pas tout à fait. Donc je disais, entre 2013 et 2014, j'ai mis en place tout ce qu'il fallait pour incarner mon message et être visible. Et en 2014, j'ai créé et lancé une formation sur Internet qui s'appelle Femmes Lumière. Donc une formation pour les femmes, pour les accompagner à aller guérir ce féminin et à aller rencontrer ce masculin en elles, de manière à ouvrir là et à être au niveau du cœur et à se sentir vraiment pleinement à leur place de femme, connectées à leur intuition, connectées au sens de la vie, incarnées, etc. Et en créant Femmes Lumière, je crois que c'était c'était en mai 2014, donc tout s'est bien passé, les premières participantes étaient ravies du programme. En septembre, j'ai déménagé et dans mon nouveau logement, impossible de retrouver une connexion Internet. Et ça a duré de septembre à décembre quand même, donc c'est un petit peu long quand on a un programme de formation sur Internet, et bien de ne pas avoir de connexion chez soi pendant 4 mois. Donc, je n'ai pas tellement compris le sens du message au début. Je me suis dit, ok, c'est juste pour me faire comprendre que c'est important aussi de ne pas être que dans le virtuel. Et ça, c'est juste, c'est vrai. D'être aussi dans le présentiel, donc de me remettre à développer les consultations, de me remettre à développer des idées de séminaires, de stages, etc. Et puis c'est passé. Et puis, je me disais quand même, il y a un truc que j'ai peut-être pas encore compris. Et il y a quelques temps, j'ai fait un lien en fait entre oser se reconnaître, c'est-à-dire prendre sa place, et prendre sa place, en fait, qu'est-ce que ça fait chez moi? Et je me suis rendu compte que j'avais encore une peur, en fait, de prendre cette place. C'est-à-dire qu'il y avait une peur quand je donne un soin à quelqu'un, quand je fais un accompagnement, ou quand je partage avec les femmes que j'accompagne, et qu'elles me font des retours sur ce qu'elles vivent, souvent j'avais tendance à dire « Oh mais c'est pas moi, moi je suis connectée, ça passe à travers moi, voilà, je rentre en résonance avec ce que tu vis, je suis un miroir de ce que tu vis, mais moi, en toute humilité, je ne suis rien du tout. » Et je ne me rendais pas compte qu'en disant ça, eh bien, je ne prenais pas ma place véritablement, je ne me reconnaissais pas. Et j'ai découvert que c'était lié à quelque chose qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Donc j'en avais entendu parler il y a 1 an, je crois, par Martin Latulippe, qui est un coach canadien. Mais ça ne m'avait pas tilté à ce moment-là, c'était pas le bon moment, je pense, pour moi. Et là, c'est revenu dans ma vie par mon ex, en fait, qui, lors d'une discussion assez conflictuelle, puisqu'en fait, il n'est pas du tout sensible à ce que je fais. Et donc, il m'a renvoyé quelque chose du style « ce que tu fais, c'est malhonnête ». Tu es un charlatan, etc. Alors, ça ne m'a pas touchée parce que j'ai fait ce travail de coupure avec lui. Mais par contre, je me suis dit, ok, pourquoi est-ce que j'entends ça? Pourquoi est-ce que l'univers me fait entendre ça? Qu'est-ce que j'ai à comprendre là-dedans? Et je me suis rendu compte que c'était quelque part la concrétisation, la matérialisation d'une peur que j'avais. J'avais peur, en fait, en fait on remarque que j'étais pas à ma place, que on se rende compte que j'avais usurpé la place de quelqu'un d'autre,
et que vite, il fallait que je trouve un échappatoire à tout ça. Donc le fait de l'avoir mis en lumière, eh bien, ça me permet aujourd'hui de me dire, ok, je me reconnecte avec cette partie de moi qui est la reconnaissance. Je reconnais qui je suis et je le rayonne et je décide de prendre ma place réellement. Et c'est quelque chose qui est difficile aussi pour les femmes parce que même si c'est difficile et pour les hommes et pour les femmes, mais d'autant plus pour les femmes qu'on ne leur a pas appris à prendre leur place et elles ont toujours été la fille d'eux, la femme d'eux, la sœur d'eux. Et en tant que femme, se réapproprier sa place véritablement, c'est vraiment important. Donc, dans votre cheminement de thérapeute, c'est vraiment important de pouvoir prendre conscience du fait que, ok, je me reconnais, j'accepte d'être reconnue pour qui je suis vraiment. Et je mets en place dans ma vie tout ce qu'il faut, dans ma vie professionnelle, tout ce qu'il faut pour être ce thérapeute unique, authentique, que je suis et pour le vibrer, pour le mettre au service des personnes qui viennent me voir. Donc c'était les quatre axes que j'avais vraiment envie de vous présenter ce soir parce que c'est les 4 axes qu'il m'a fallu moi comprendre depuis ces 2 ans là pour vraiment cheminer vers le succès, même si c'est le mot qui est employé ce soir, mais vers la réalisation de mes objectifs en tout cas, mis à part tous les outils techniques qu'il a fallu que je mette en place, il y a un grand travail intérieur qui est à faire. Et pour moi, c'était passer par ces 4 étapes-là, incarner son message, oser devenir visible, oser s'autoriser l'abondance et oser être reconnu. Et pour moi, c'est vraiment des clés que je vous invite à intégrer dans votre vie de thérapeute pour briller, pour réussir, pour être à l'aise vis-à-vis du thérapeute que vous avez envie d'être aujourd'hui. Voilà, je vais ouvrir l'espace maintenant à vos questions. J'ai été assez brève sur ce que j'avais envie de vous révéler là pour laisser de la place à un question-réponse. Je suis j'aime bien être dans cet échange avec vous. Ça me permet de vous d'être plus proche. Donc, je vais essayer de retrouver les questions parmi les échanges et je vous invite à les retaper en bas si je ne les vois pas. Alors, Sabine me dit « Je n'ai pas compris ce qu'était le féminin sacré, le couple sacré. » Alors, donc je disais tout à l'heure, on a en tant qu'être humain une double polarité. Nous sommes à la fois masculin et féminin. C'est le yin et le yang, d'accord? Le yin et le yang qui forment cette unité. Et en tant qu'être humain, on a chacun à les regarder et à les développer ce féminin et ce masculin pour se sentir unifié, pour se sentir bien. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Quand on va aller rencontrer son féminin sacré, eh bien, ça veut dire se mettre en connexion avec son corps. Donc pour les femmes, je les invite en général à se reconnecter vraiment à leur cycle, à leur utérus, à des choses qui permettent d'entrer en
en connexion avec un ressenti particulier quand on se reconnecte avec, ça ouvre vraiment des portes. Donc, à se reconnecter à leur corps, à se reconnecter à leur cœur en allant, en faisant monter cette énergie qu'il y a dans l'utérus et qui vient de la terre. D'accord ? Nous sommes reliés à l'énergie de la terre. En la faisant monter, en ouvrant petit à petit le cœur et en se reconnectant à l'intuition. Le féminin sacré, c'est faire descendre tout ce que vous pouvez recevoir, c'est faire descendre la lumière dans la matière, c'est spiritualiser la matière, c'est se reconnecter à son âme, mais en l'intégrant vraiment dans le corps. D'accord ? Pour moi, le féminin sacré, c'est pas quelque chose d'éthérique, c'est vraiment quelque chose de lié vraiment avec mon incarnation. J'accepte mon incarnation et je lui donne du sens. Et quand on chemine vers le couple sacré, c'est donner une dimension supplémentaire à la dimension amoureuse, c'est-à-dire mon féminin et mon masculin va danser avec le féminin et le masculin de mon partenaire. Et ces 4 polarités, ça va former une danse et je vais harmoniser ces polarités en permanence. Je vais danser en permanence avec ces 4 polarités de manière à harmoniser, à syntoniser les énergies et à ce qu'on soit aligné. Ensuite, cela permet de vivre, d'accéder à des nouvelles perceptions. En fait. C'est-à-dire qu'à travers le couple, à travers la sexualité, je peux accéder à une dimension plus universelle, à une conscience plus universelle. La sexualité, c'est quelque chose pour moi qui est très important parce que ça nous permet de toucher quelque chose de l'ordre du divin. C'est à partir du moment où on ouvre en soi ces énergies-là et qu'on les fait danser et qu'on les laisse vibrer, eh bien on accède à quelque chose de beaucoup plus profond. Et le vivre en couple, c'est quelque chose de vraiment magique que je vous souhaite d'explorer. Ça rajoute une dimension qui va nourrir. Hein, souvent, dans un couple, on se sent pas forcément en harmonie, ou on sent des blocages, des décalages. Et là, ça va aller nourrir, en fait, nourrir quelque chose de très, très profond. Alors, je vais essayer d'être peut-être un peu plus rapide sur les réponses. Alors, est-ce que le fait que notre société cherche l'égalité partout fait que la femme perd sa véritable place de femme yin et cherche plutôt à aller vers des énergies yang, ou est-ce pour toi un juste équilibre pour les hommes aussi d'ailleurs? Donc ça, c'est une question de Christophe. Alors, je pense que la recherche d'égalité, elle a été nécessaire. Il y avait vraiment un combat à mener, un combat féministe à mener pour l'égalité des droits. Je crois qu'on est en train de changer on est vraiment en train de changer d'air et que on peut déposer les armes aujourd'hui. On n'a plus besoin d'être dans ce combat. Et que la véritable place de la femme, eh bien, elle peut être, elle peut être sans être dans le mode guerrière. Elle peut être dans l'ouverture de ce qu'elle est vraiment. Et les deux ont leur place à prendre. L'homme aussi, hein, tu as raison, c'est vraiment un équilibre. On a été dans une société très très yang, effectivement. Aujourd'hui, aujourd'hui, il est temps de rééquilibrer tout ça et donc de remettre du féminin
dans les différents domaines de la société, hein, en nous, mais dans plein de, voilà, dans plein de domaines de la société. Alors, Eric, tu dis, nous apprenons dans l'éducation en tant que garçon, il est nécessaire d'être fort et de ne pas montrer nos émotions. Oui, c'est tout à fait vrai. Alors, il y a plein de choses là-dedans. Il y a effectivement une difficulté pour les hommes aussi d'être vraiment dans leur masculin. Hein. Je parle beaucoup des femmes, mais c'est pas facile non plus pour les hommes d'être dans leur masculin, parce que le masculin est associé à quelque chose de négatif aujourd'hui. Il y a très peu d'images, il y a très peu de modèles d'hommes qui sont dans leur masculin sacré. Le masculin sacré est associé essentiellement à quelque chose de violent. Le masculin est associé essentiellement à quelque chose d'agressif ou de violent. Or, c'est absolument pas ça. Le masculin sacré est quelque chose qui va être protecteur, qui va entourer. Le masculin protège le féminin. Le masculin est au service du féminin. Et en tant qu'homme, en tant que femme, c'est pour ça que c'est intéressant d'aller vraiment se connecter à son féminin, d'aller reconnecter qui on est, en se sentant protégé par ce masculin. Et donc, en tant que garçon, eh bien, c'est important de se reconnecter à ses émotions complètement. Alors, on me demande, est-ce que c'est du tantra que vous faites ? Alors non, c'est pas du tantra. Je me considère comme ayant une dimension tantrique dans ce que je vis, dans ce que j'enseigne, mais ce n'est pas du tantra parce que j'y intègre beaucoup d'autres choses qui sont à la fois des choses qui existaient il y a très longtemps, plusieurs millénaires, et qui se réveillent aujourd'hui, et en même temps qui est des choses qui sont associées aux nouvelles fréquences et à ce que la nouvelle Terre a besoin de laisser émerger, de laisser grandir. Donc voilà, la dimension du sacré, du couple sacré, elle est pour moi différente de la dimension du tantra. Quand on est ménopausé, la reconnexion se fait comment ? Alors, même quand on est ménopausé, en tant que femme, on continue d'être dans un cycle de toute façon, d'accord ? Le corps, il a vraiment enregistré cette notion de cycle, et la femme est perpétuellement dans un cycle. Donc, alors attends, je reprends son nom, Christine. Donc Christine, tu peux t'autoriser à écouter comment c'est pour toi, dans ton corps, à différents moments dans le mois, et à le noter dans un carnet, et ensuite tu vas repérer toi-même ceci, tu vas repérer comment tu te sens. Quand on passe dans cette période de la ménopause, c'est des nouvelles énergies qui vont booster, qui sont plus yang, et qui vont pousser à réaliser ce qu'on n'a pas réalisé avant. Donc c'est aussi une formidable période pour vraiment vivre ses rêves, pour vraiment se découvrir aussi, se redécouvrir. Hein. Alors, Didier, tu dis, un homme yin pourrait être thérapeute du féminin sacré si une femme est en moi, ou alors plus s'occuper des couples, sauf que peu d'hommes osent venir en couple un peu plus en solo. Alors, est-ce qu'un homme peut être un thérapeute du féminin sacré ? Pourquoi pas ? Par contre, est-ce que les femmes vont se reconnaître à travers ce que tu leur amènes, ce que tu leur apportes ? Je ne sais pas. Là, il n'y a que toi qui peut dire quel est le miroir que tu vas renvoyer à ces personnes qui vont venir te voir. Mais voilà, quel est ce miroir que tu vas leur renvoyer ? On a tous besoin d'un miroir, et ce qu'on incarne, eh bien, c'est ce que les autres ont besoin d'aller regarder en eux. Donc, c'est ça, c'est qu'est-ce que j'incarne qui va résonner, qui va rentrer en résonance avec la personne qui vient me voir. Et voilà, et après, moi, en travaillant sur ce féminin sacré, si j'ai pas ma part de masculin sacré qui est là aussi,
je suis pas en équilibre, c'est pas juste. Donc c'est important d'avoir conscience que ces deux parties sont importantes. Et ensuite les hommes sont un peu plus timides que les femmes, effectivement. J'ai aussi beaucoup plus de femmes que d'hommes. Sylvia, tu me dis, est-ce que c'est judicieux de suivre la formation TLV alors que ma formation de thérapeute démarre en août et que je lancerai sans doute mon activité dans 1 an? Merci. Alors moi, comme je te dis, j'avais pas encore terminé ma formation comme quand j'ai démarré la formation de Gaëlle. C'est-à-dire que les derniers mois de ma formation en praticienne en santé humaniste, en parallèle, je faisais la formation de Gaëlle. Et ça me permettait de me préparer parce que quand tu vas lancer ton activité, quand tu vas t'installer, il y a énormément de choses à faire quand même, et énormément de choses à aller regarder en soi, de prise de conscience à faire, qui prennent du temps. Et si tu les fais en même temps, ça peut être intéressant. Si tu as le temps, si tu te sens l'énergie, si cette formation te parle, si tu sens que c'est quelque chose qui peut t'aider, moi je pense que c'est pas incompatible. Voilà. Au contraire, voilà, ça va t'aider pour au moment où tu vas te lancer. Je te remercie Florence pour ton témoignage. Merci Christine, merci Frédéric, merci Sandrine. Alors Gabriel, tu dis j'ai manqué un bout de la conférence, c'est supposé nous aider au niveau professionnel. En quoi la sexualité a un lien? Alors tu as raison. C'est juste que la sexualité, ça fait partie de ce que je développe moi dans mon travail de thérapeute, d'accompagnante. Mais voilà, cette conférence c'était sur les 4 axes que j'ai évoqués tout à l'heure. Je t'invite à revisionner ça un peu plus tard pour être dans l'authenticité du thérapeute. Alors Marie, tu dis féminin sacré, Tao, pourquoi recréer des choses qui existent déjà avec plein de points d'exclamation? Parce que pour moi, ce que je transmets, alors le féminin sacré, oui, ça existe depuis longtemps. Comme je le disais au tout début de la conférence, aujourd'hui, je me considère comme étant sur Terre pour incarner et faire descendre des nouvelles énergies. Et les modèles que je perçois, que je vois à l'intérieur de moi, n'existent pas. Voilà, donc c'est pour ça que je me sens complètement légitime de transmettre ça, parce que je ne le vois pas aujourd'hui. Je pense que je ne suis pas la seule et qu'il va y avoir plein d'autres personnes qui vont faire comme moi, et tant mieux. Parce que c'est comme ça en général quand l'info elle arrive pour plusieurs personnes, hein. Mais voilà, c'est quelque chose de nouveau qu'on est en train d'amener. Voilà, merci Christian, merci Sabine. Voilà, Sabine, tu dis nous sommes des chercheuses par rapport à cette dimension du féminin sacré. Complètement, je te rejoins. Tu vois, ça fait quelques années que je suis sur cette voie et je continue à découvrir et je continue à m'émerveiller, je continue à être passionnée et heureusement, voilà, je suis toujours en recherche complètement. Alors, Corinne, tu dis, que pensez-vous du livre La femme sauvage de Clarissa Pinkola? Alors, La femme sauvage, j'ai pas lu. J'ai lu Femme qui court avec les loups, mais La femme sauvage, je n'ai pas lu. Je n'ai pas lu ce livre-là. Après, la dimension dans ces énergies de la femme, il y a plein d'énergies différentes à
intégrées, elles sont toutes intéressantes à aller contacter pour voir ce que ça vous fait, ce que ça nous fait, et qu'est-ce que je peux faire de ça. Donc, qu'est-ce que je peux faire de cette partie sauvage en moi? Qu'est-ce qu'elle réveille? Qu'est-ce qu'elle me donne envie de faire, de vivre, d'intégrer? Donc, voilà. Alors, Christophe, tu dis, est-ce que ce que tu proposes s'inscrit dans le courant chamanique des cercles de femmes que l'on voit de plus en plus depuis quelques années? Alors, ce qui me vient, c'est non. Je m'inscris pas dans le mouvement chamanique. Je m'inscris plutôt dans une dimension christique, en fait. Je vais vous raconter comment j'en suis arrivée à créer la voix d'Anna. La voix d'Anna, j'ai fait un stage en fait de connexion avec ses guides qui s'appelait même stage sur la médiumnité. Alors j'aurais jamais eu l'idée de faire un stage sur la médiumnité à l'époque parce que pour moi il fallait quelque chose de rationnel. Enfin voilà, j'étais pas du tout là-dedans. Et comme c'est des personnes qui étaient dans ma formation en santé humaniste qui l'avaient fait, donc pour moi c'était ok, j'étais en confiance, donc j'y suis allée. Donc j'ai fait un stage avec Delphine Tiercelin et ça a été une révélation pour moi. J'ai vécu un grand moment d'amour et j'ai rencontré Anna. Quand j'ai fait ce stage de connexion avec les guides, j'étais persuadée d'être en lien avec quelque chose de plutôt masculin. Quand j'allais pas très bien, je me connectais aux anges et voilà, j'avais un ange que j'appelais et pour moi c'était vraiment masculin et quand j'ai fait ce stage, j'ai été extrêmement surprise et enveloppée de quelque chose de féminin, de magnifique. Et donc c'était extrêmement nouveau pour moi. Et voilà, et j'ai rencontré Anna à ce moment-là. Donc Delphine Tiercelin est en lien avec les énergies du Christ et de Marie-Madeleine. Et donc forcément, on baigne dans ces énergies-là quand on fait un stage avec elle. Mais voilà, Anna s'est présentée à moi à ce moment-là. Elle s'est représentée quand j'étais en Bretagne, de manière très très forte aussi. Et puis quand j'ai refait un stage avec Delphine, toujours, j'ai senti la présence du compagnon d'Anna à ce moment-là. C'est pour ça que je parlais de cette rencontre avec le masculin sacré. Et donc, le compagnon d'Anna, Joachim, a fait cette demande très très pressante de rentrer dans ma vie. Et voilà, ça a été aussi un grand moment très très fort pour moi d'intégrer cette énergie du masculin sacré et d'unir les deux à l'intérieur de moi, voilà, de manière à être alignée avec ça aujourd'hui et à transmettre ça aujourd'hui et à vivre cette dimension du couple qui est au-delà de l'amour tel qu'on peut le vivre très souvent. On est vraiment sur un amour qui dépasse les limites de ce qu'on connaît. Et j'espère que de plus en plus on va tendre vers ça, vers l'explosion de limites. Alors, je reprends les questions qui bougent beaucoup. Alors, Eric, tu dis, est-ce que les hommes ont des cycles comme les femmes? Non. Utilisez-vous les archétypes de la femme pour découvrir ses facettes et être soi? Non, j'utilise pas non plus les archétypes. Je suis très sensible à la pleine lune. Y a-t-il un lien avec le cycle féminin? Oui, complètement. Et je vous invite à aller regarder aussi le travail de Miranda Gray. Il y a des méditations gratuites qui sont proposées tous les 2 mois à peu près aux pleines lunes et qui permettent aux femmes de se connecter donc à distance, où que vous soyez dans le monde, avec une méditation guidée pour aller se reconnecter à l'énergie de la pleine lune, à l'énergie de l'utérus. Voilà, c'est quelque chose de très très beau. Moi j'ai commencé par ça et ça m'a beaucoup aidé.
Guillaume, tu me dis un cocon, le masculin pour protéger votre... hop, c'est passé, je suis passée à la suivante. Merci Guillaume. Alors, je vais essayer de retrouver les questions. Donc, je lis un commentaire de Sabine qui dit qu'il faudrait plus d'hommes qui s'intéressent à leur masculin sacré. Je suis complètement d'accord. Alors, j'essaie de retrouver les questions. Alors, Mathilde, tu dis, Aurélia, peux-tu dire comment tu as développé ton programme et comment l'as-tu fait connaître? Comment j'ai développé mon programme? Alors, en fait, l'idée de ce programme, c'est né d'une consultation que j'ai eue avec une patiente qui était venue pour travailler. Alors, elle avait des soucis d'ordre gynécologique et donc, au cours de la même séance, on avait parlé de sexualité, de cycle, de mémoire liée au transgénérationnel, de féminin, de masculin, de la relation de couple, enfin de plein de choses. Et à la fin de la séance, elle m'a dit voilà, est-ce qu'il y a un livre que je peux lire qui résume tout ça? Et en réfléchissant quelques minutes, je me suis dit ben non, en fait, voilà, tout ce dont on avait parlé, c'était vraiment le fruit de mon expérience de femme, de ce que j'avais vécu en stage, de ce que j'avais intégré, de ce que j'avais lu, et c'était vraiment une synthèse de tout ça. Et du coup, je me suis dit, bah voilà, il faut que je fasse la synthèse. C'est à moi de faire cette synthèse pour la transmettre à toutes celles qui ont envie, qui en ont besoin et qui sont en demande. Donc le programme, il est né comme ça, et ensuite j'ai suivi la formation de Laurent Chénaud, Business 3G, et ça m'a permis de structurer en fait au niveau technique et au niveau de voilà, comment on crée un programme internet, quelles sont les questions qu'il faut se poser, etc. Ça m'a permis vraiment de mettre en place tout ça. Et ensuite l'écriture du programme, eh ben, ça a coulé, hein. C'était le bon moment. Voilà. Et comment l'as-tu fait connaître? Eh bien, c'est l'avantage des réseaux, des communautés. La communauté de thérapeutes Lancez-vous, ou thérapeutes, enfin le programme que vous êtes en train de suivre là, avec cette conférence, c'est vraiment une vraie communauté. C'est-à-dire que là, dans les coulisses, vous ne voyez pas ce qui se passe, mais on s'échange des mails de soutien, on est vraiment là les uns pour les autres. Il y a vraiment un esprit de communauté qui est là, qui est présent. Et c'est important en tant que thérapeute de ne pas rester seul, parce que quand on est à plusieurs, quand on se fait aider, quand on a des partenaires, eh bien ça va beaucoup plus vite et on va beaucoup plus loin. Donc c'est important de pouvoir s'intégrer à des réseaux. Et voilà, donc moi il y a eu le programme de thérapeute Lancez-vous, il y a eu le programme de Business 3G, ce sont 2 programmes sur internet que j'ai suivis, et puis après toutes les autres choses que j'ai fait autour, plus en présentiel. Voilà, le réseau c'est important. Alors on me dit comment as-tu fait pour pouvoir assumer tout au grand jour, Julie? Il y a un moment, c'est tellement fort à l'intérieur de soi que on ne peut plus se mentir à soi-même. Je crois que, tu vois, les choses, elles sont depuis fin 2012, je crois. Les voiles se sont levés, je dis ça, mais c'est vraiment ça. Il y a eu des prises de conscience, des illusions dans lesquelles j'étais, mais sur plein de domaines de ma vie. Et à un moment donné, eh bien, quand on est en contact avec son âme, c'est tellement fort
qu'on peut plus se mentir, on peut plus faire semblant et voilà, c'est trop bon d'être en contact avec son âme, c'est trop bon d'être aligné avec ça. Donc c'est se faire du bien, voilà. Et donc voilà, ça demande de faire des choix, ça demande de faire le ménage autour de soi aussi, mais c'est pour être encore plus en alignement dans son authenticité, dans ce qu'on est. Donc voilà, c'est magnifique. Alors, Kalamia, coucou, tu nous mets un petit message. Donc je te lis et je te remercie pour ta présence ce soir. Voilà, Kalamia qui a fait partie du programme Femmes Lumière. Alors, on me demande le nom du site pour la méditation de la pleine lune. C'est le site de Miranda Gray. Donc, tu tapes Miranda Gray sur Internet et c'est la bénédiction de l'utérus. Voilà, la bénédiction de l'utérus, tu vas trouver. On me demande comment travailler sur son cycle, comment l'observer et évoluer. Je t'invite à prendre alors déjà à télécharger l'e-book sur la voix d'Anna, parce que j'en parle, sur les 7 secrets pour rayonner, il y a un des secrets, c'est la connexion avec son cycle. Donc tu as toute une série de questions pour apprendre à te connecter à ton cycle. Donc voilà, ça va t'aider. Donc va sur la voix d'Anna, télécharge l'e-book et du coup voilà, tu auras des outils. Hein. Alors, attends, donc je lis ton message, Didier. Tu dis, donc tu as rencontré plein d'hommes qui sont déconnectés de leur masculin sacré. Et que beaucoup de personnes te disent merci de les avoir invités à danser, oser parler, d'avoir vu leur potentiel. Et tu dis c'est juste un miroir et surtout je vois leur beauté alors que beaucoup ne se trouvent pas jolies. Voilà, mais il faudrait en parler. Ça ne me dérangerait pas qu'une femme me montre en miroir mon masculin sacré en devenir. Oui, oui, complètement. Pourquoi pas. Pourquoi pas, si tu peux construire ton masculin sacré avec un référent, avec une femme en référent, pourquoi pas. Voilà, tout est possible. Après, dans le modèle classique, je me dis, mais je peux me tromper, que c'est plus facile pour un homme de construire son modèle de masculin sacré en ayant un modèle d'homme. Mais peut-être que pour quelqu'un qui est déjà pas mal conscient et pas mal ouvert, peu importe que ce soit un homme ou une femme qui lui montre ce chemin, complètement. Ok. Donc je lis vos messages. Si je les lis pas, c'est que je les lis, hein, mais oui, donc on reparle du lien de Miranda Gray. Donc voilà, Merci Gaëlle de l'avoir noté. Donc voilà, c'est un très bon outil pour démarrer, hein, pour démarrer cette reconnexion avec votre utérus en tant que femme. L'utérus qui est vraiment le centre du féminin sacré, le centre de la créativité, de la joie, de l'abondance. Et voilà, et c'est de se reconnecter avec cet espace de votre corps, ça vous permet de vous reconnecter à des espaces en vous beaucoup plus vastes.
Alors Lune, tu me demandes si j'ai des enfants. Oui, je suis maman de 2 enfants qui me font beaucoup apprendre aussi, beaucoup travailler, qui me renvoient beaucoup de choses. Donc voilà, j'ai aussi cette casquette de maman, complètement. Alors, Clara, tu dis, est-ce que tu peux nous décrire ce qui se passe après des séances avec l'équilibrage du féminin sacré? J'ai du mal à percevoir ce qu'on en obtient avec tout ça. Je dirais que ça dépend de quelles sont, de là où se situent les résistances au niveau du féminin sacré. Si c'est au niveau du corps, eh bien on va plus travailler par exemple sur la sexualité. Comment est vécue la sexualité en tant que femme? Est-ce que la notion de désir, c'est OK? Est-ce que la notion de plaisir, c'est OK? Est-ce que ça circule partout? Est-ce que c'est toujours facile? Comment j'accueille l'homme? Voilà, ça va être tout ça. Donc une réconciliation avec la sexualité pour les femmes. Si c'est au niveau d'un vécu émotionnel qui fait qu'on n'arrive pas à passer de la petite fille à la femme, eh bien on va aller intégrer au niveau du cœur, voilà, quelle est la résistance qui est là, qui fait que j'arrive pas à devenir vraiment femme, à ouvrir pleinement l'espace en moi pour faire grandir cette petite fille et pour intégrer ce féminin sacré. Et puis ça peut être aussi s'ouvrir à des perceptions plus extrasensorielles, à reconnecter avec l'intuition ou à faire confiance à son intuition aussi. En tant que femme, on a en principe une capacité plus grande à être connectée à son intuition. Et il faut juste réapprendre à faire confiance à cette intuition-là. Elle est aussi juste que le mental, le raisonnement. C'est juste un outil différent, il faut apprendre à s'en servir, mais c'est un outil qui a complètement sa place. Donc voilà, voilà, on peut faire plein de choses avec le féminin sacré, mais c'est essentiellement effectivement l'énergie sexuelle, la créativité, la joie, l'abondance aussi, et l'accueil du masculin sacré. Alors, Carmel, tu me dis, est-ce qu'il vous arrive de vous heurter à quelques réactions de résistance vis-à-vis de votre approche? Alors, oui, mais de moins en moins. C'est-à-dire que par rapport à cette thématique de l'authenticité que je vous ai présentée aujourd'hui, que j'affine encore aujourd'hui dans ma pratique, eh bien, je me suis rendu compte que quand j'avais des personnes que j'accompagnais avec qui je ne pouvais pas parler de leur âme, je me souviens d'une personne qui est venue il y a quelques semaines, moi, avec qui on a fait un travail sur plusieurs séances parce que elle voudrait avoir un deuxième enfant. Et donc, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Et après quelques séances, je commence à lui parler donc de ce bébé qu'elle voudrait avoir et je lui demande si elle a déjà entendu parler de l'âme, parce que ça serait intéressant par rapport à ce désir de bébé, qu'on puisse parler de l'âme de ce bébé. Et là, je sens une fermeture complète. J'ai senti que c'était complètement pas OK pour elle que je parle de ça. Et là, je sens, si tu veux, dans ces moments-là, que mon travail, il est fini avec elle, quoi. Que moi, là où j'en suis, et par rapport à ce que je peux lui apporter et lui transmettre, je ne peux pas faire plus que ce que j'ai fait. Donc, jusqu'à présent, je faisais attention à ce que je disais, aux mots que j'employais, etc. Et là, ça va être de moins en moins, en fait. Je sens aussi dans ce qui m'est demandé de transmettre des nouvelles choses,
voilà, j'ai reçu l'information il y a peu de temps qu'il était temps pour moi de transmettre ce que je vais appeler la guidance de la Madeleine. Donc c'est sûr que je peux pas le transmettre à tout le monde et que tout le monde n'est pas prêt à le recevoir, mais c'est ok pour moi. Voilà. Maintenant, je suis vraiment de plus en plus alignée avec cette authenticité dont je vous ai parlé voilà, et c'est ok. Donc, et plus je serai ok avec ça, moins j'aurai de résistance et de personnes qui vont se mettre en fermeture face à ça. Voilà, c'est ça aussi. Plus pour vous c'est ok, plus vous pouvez vous autoriser à parler de ce qui vous fait vibrer. C'est important aussi parce que je pense que ça va se développer de plus en plus, ce que je fais et puis ce que vous faites aussi sûrement dans votre branche. Et plus vous allez en parler, plus vous allez le faire vivre, plus ça va être normal, naturel pour plein de gens. Donc voilà. Alors, Guillaume, tu dis j'ai construit mon masculin sacré, je pense que c'est grâce à des femmes, moi aussi. Oui, complètement. Oui. Voilà, et nos rencontres ne sont pas le fruit du hasard, hein, voilà, en tant que femme, on se construit en rencontrant des femmes et en rencontrant des hommes, et en tant qu'homme, eh bien, on peut se construire avec un modèle masculin, et on peut aussi se construire en rencontrant des femmes qui vont nous renvoyer des miroirs, qui vont nous aider à construire ce masculin sacré. Alors, est-ce qu'il y a une réponse par rapport à l'utérus en rétroversion? Donc, c'était peut-être par rapport à la corne d'abondance dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, il y a sûrement une raison pour laquelle ton utérus est en rétroversion, qui est liée à une mémoire de, voilà, je sais pas, de ta lignée de femme, sûrement. Maintenant, à partir du moment où ça s'est mis en conscience, où ça s'est mis en lumière, il y a bien sûr toujours la possibilité de transmuter ça, de déprogrammer ça et de donner une autre information. Okay. Donc à partir du moment où tu te connectes à ton utérus et tu lui donnes une information que tu souhaites qu'il puisse entendre, voilà, ça peut être un début. Alors Annabelle, tu dis, y a-t-il des livres que tu peux nous conseiller sur le féminin sacré? Bonne question, Annabelle. J'ai pas de livre sur le féminin sacré, je suis vraiment désolée. Il y a des livres sur la sexualité, il y a des livres sur la relation amoureuse. Je pense au bouquin d'Aruna Lipschitz qui s'appelle La Voix de l'amoureux et qui permet, voilà, mais qui a une approche aussi philosophique du masculin et du féminin. Et par rapport au féminin sacré, je pense que c'est bien de l'expérimenter. Je pense que c'est bien de l'expérimenter dans des cercles de femmes, dans des stages, avec quelqu'un qui l'incarne, ou en programme, ou via Internet, mais en tout cas avec des gens qui l'incarnent. Voilà. Alors, Sabine répond à la question, super. Le livre de Sylvie Bérubé, Dans le ventre de Ève. Voilà, je ne l'ai pas lu, donc à aller voir.
Et Gaël qui dit tout le monde n'est pas prêt non plus à recevoir l'abondance. Eh bien oui, voilà, c'est comme tout, c'est en fonction de ce qu'on a à transmettre. En tant que thérapeute, vous avez quelque chose à transmettre, vous avez quelque chose à incarner et à partager avec les autres. Et faites-le du mieux que vous pouvez, en fonction vraiment de qui vous êtes. Et ceux qui sont prêts à entendre, à recevoir votre message, vont le recevoir. Et comme tu dis, Gaël, voilà, l'abondance, tout le monde n'est pas prêt à recevoir l'abondance. Et pourtant, comme c'est bon. Alors... Alors, et Christophe a une question similaire à la question sur le féminin sacré par rapport à des livres, etc. Des liens ou des personnes sur le masculin sacré. Tu me fais un mail, Christophe, et je vais réfléchir parce que là, je sais pas, voilà. Je ne dis pas qu'il y en a pas, il y en a, mais là, je sais pas. Laurence, tu dis ici plus d'utérus. Alors, le fait qu'il n'y ait pas... L'organe en lui-même n'est pas un problème parce qu'il y a toujours l'empreinte énergétique de l'organe, son espace éthérique, et donc on a toujours la possibilité de se connecter à cette empreinte, à cet espace éthérique pour faire exactement le même travail. Est-ce que j'ai pu ramener des clients sceptiques à une ouverture à cette approche peu courante, mais tellement prenante? Je fais ma part. Voilà, je fais ma part. Tu vois, je pense que j'ai amené plus d'ouverture à des personnes qui ont démarré Femmes Lumière, donc le programme de formation sur Internet, parce que c'est sur plusieurs mois et qu'on a le temps vraiment voilà, d'intégrer en conscience plein de choses sur le féminin sacré. En consultation, c'est pas le même travail. Je suis pas dans la même transmission. Je suis à l'écoute de la personne qui vient me voir et je réponds à ce qu'elle me demande. Voilà, du coup, ça me questionne aussi sur en ce moment comment je mène mes consultations, si je reste dans cette écoute de qu'est-ce qu'elle me demande et je réponds à ça, ou si j'amène autre chose. Et voilà, et c'est quelque chose que je peux plus facilement amener dans un cercle de parole, dans une conférence, voilà, que quand je suis face à une personne qui vient avec une problématique et où je réponds à sa problématique. Eric, tu me dis, tu vas devoir écrire un livre sur le féminin sacré. Oui, peut-être, bonne idée, je vais y penser. Alors Nadine, tu dis, est-ce que Paul Salomon ne parle pas du féminin sacré? Alors Paul Salomon, elle parle de femme solaire, elle intègre le masculin et le féminin, et voilà, elle intègre des belles choses. Alors le livre de Paul Salomon, je me souviens plus, j'en ai lu un sur le couple il n'y a pas longtemps, je me souviens plus du titre. Voilà, qui amène des réponses. Après, moi, je me suis rendu compte que je me suis éloignée de toute la dimension. Enfin, de plus en plus, je m'éloigne de la dimension psychologique du féminin, du masculin, de l'humain, parce qu'elle est encore trop associée au mental et qu'aujourd'hui, j'ai besoin d'accompagner les personnes à faire descendre tout ça au niveau du cœur. Donc je cherche toujours à ce que je transmets par la voix, ce que je transmets par ce que je suis, se connecte au cœur et qu'on ne soit pas obligé de réfléchir trop avec la tête et avec le mental. Donc je me rends compte que je lâche de plus en plus tout ce qui est psycho, en fait. Voilà. C'est intéressant d'avoir connaissance de ça, des concepts, etc. Mais je me rends compte que je m'en éloigne de plus en plus.
que j'en ai de moins en moins besoin. Voilà. Ok. Voilà, Sabine, c'est ça, le titre du livre de Paul Salomon, c'est La Sainte Folie du couple. Voilà, c'est ça. Merci. Voilà, et merci Christophe pour ton message. Merci Frédéric. Alors Gaëlle, tu as mis un lien, je sais pas, voilà, je sais pas quel est le lien que tu as mis, mais voilà. Donc si voilà, si vous avez encore des questions surprises, d'accord, on va aller voir. Voilà, et Eric, tu dis, il est important peut-être de rentrer sur une dimension spirituelle dans nos différentes pratiques. Oui, c'est voilà, c'est vers ça que je tends, c'est vers ça que j'ai envie de vous amener à intégrer aussi ça dans vos pratiques, parce que plus ça va être intégré de manière facile, simple, sans prise de tête, plus ça va être intégré par les gens qui vont venir vous voir, et donc ça va s'intégrer voilà, dans la société, dans les différents sous-systèmes. Donc voilà. Le mental ment. Le corps dit la vérité, oui. Le corps dit la vérité, complètement. Et voilà, je suis toujours agréablement surprise, et je trouve que le corps est incroyable, c'est un outil incroyable, c'est vraiment un outil à notre service, et quand on l'écoute, il nous parle vraiment pour nous guider. Donc, alors, nous allons rentrer dans une 4e dimension qui est le quantique. Oui, ben, je pense qu'on y est déjà même. Hein. 4e dimension qui est le quantique, et puis on entre dans l'ère du cœur aussi. On dit que l'humanité aujourd'hui, elle est au niveau du 3e chakra, au niveau du plexus, et c'est pour ça qu'on a un gros nettoyage à faire. C'est le siège des émotions. Et on est en train de passer dans cette dimension du cœur. Donc c'est ce qui nous est demandé aujourd'hui, d'être vraiment dans cette intégration du cœur. Aurélia a été déconnectée. Et je vous propose qu'on attende qu'elle se reconnecte. Et si jamais elle n'arrive pas à se reconnecter, eh bien on clôturera cette conférence. C'était peut-être simplement le signe que c'était terminé. Et merci à vous, merci de votre présence. Ah bah c'est pas moi qui donne les conférences. Hein.
Moi, je n'ai fait que sélectionner les conférenciers. Alors, apparemment, Aurélia est à nouveau connectée. Je vais voir si je peux lui donner la parole. Non, apparemment, c'est connecté. Alors, ça doit être... C'est bizarre. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Je pense que c'est une contribution collective. En tout cas, c'est vraiment comme ça que je le vois. Oui, je prends ma place, mais je pense que cette notion de prendre sa place, elle est vraiment accessible à tout le monde. Il suffit, je dirais, un peu d'oser. Encore une fois, vous voyez, c'est pas parfait. On a des petits ratés. Hier soir, on a oublié d'enregistrer la conférence. Il y a parfois des petits soucis techniques. Voilà, on n'attend pas d'être parfait pour oser. Je voudrais aussi, voilà, vraiment rendre hommage à toute mon équipe, hein, puisque voilà, je suis pas toute seule, évidemment. Je suis évidemment pas toute seule à faire tout ça. Et je crois qu'Aurélia en parlait un petit peu de cette notion justement de contribution. Ou c'est non, c'est peut-être pas Aurélia, c'est peut-être Béatrice qui en parlait tout à l'heure, c'est que eh bien quand on prend sa place de cette façon et qu'au bout d'un moment, eh bien on n'arrive plus à faire tout seul, et donc eh bien on peut avoir des personnes avec soi qui travaillent, on peut travailler, on peut leur offrir vraiment des belles conditions de travail en les rémunérant correctement, en travaillant dans une bonne ambiance, en étant dans le respect. Et je crois que c'est aussi une autre contribution justement de créer des entreprises nouvelles. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est qu'aujourd'hui, il est temps aussi de changer le monde de l'entreprise. Il est temps de travailler dans des ambiances sereines, dans des ambiances où chacun est à sa place, ou dans des ambiances où la compétence de chacun est respectée et où les gens sont correctement rémunérés. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur dans l'idée de mettre en place l'abondance. Et bien, c'est de créer aussi des nouveaux modèles d'entreprise. Voilà, donc voilà, encore une fois, hein, j'en profite parce que je le fais peut-être pas souvent, peut-être pas suffisamment souvent, de remercier vraiment publiquement toute mon équipe, hein, que ce soit Adrien, Michel, Roselyne, Sylvie, Giuseppe, Samuel, donc qui sont toutes les personnes avec qui je travaille, que ce soit au niveau de la comptabilité, au niveau des mails, au niveau du webmastering, au niveau du marketing, etc. Donc voilà, sachez que tout ça, évidemment, c'est pas que moi, c'est aussi eux qui sont là. Et notamment, ben voilà, je peux le dire d'autant plus. Adrien a été vraiment très 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 présent pendant tout mon congé de maternité, où j'étais voilà un peu plus en retrait évidemment. Ben voilà, Michel qui nous écoute. Oui, j'imagine bien que tu écoutes la conférence d'Aurélia, Michel, qui est un sujet qui doit fortement t'intéresser. Donc voilà, et donc un grand merci à tous. Alors, on n'arrive vraiment pas à joindre Aurélia. Moi, je vous propose qu'on attende encore 2-3 petites minutes. Et puis sinon, eh bien, on clôturera cette conférence. Oui, moi j'ai aussi passé un excellent moment. D'ailleurs, je peux vous le dire, je peux vous le partager, puisqu'on attend Aurélia. Je ne l'aurais pas dit s'il n'y avait pas eu cette petite coupure. Mais il y a ça fait plusieurs jours que j'adresse un message à l'univers, une demande. J'attendais une réponse et je l'ai eu ce soir dans la conférence d'Aurélia. Et c'est vrai que je me suis rappelé avec bonheur son blog La Voix d'Anna. Et j'ai ma petite Anna sur les genoux, puisque le troisième prénom de ma fille, c'est Anna. Alors, donc est-ce que je vois à nouveau Aurélia? Non, je ne la vois pas. Donc, je crois qu'elle a vraiment du mal à se connecter. Alors, je vais voir si elle arrive si c'est un problème de sa connexion Internet. Je vais aller voir si elle est sur notre groupe Facebook ou pas. Est-ce qu'elle est là? Oui, alors elle est là. Donc, elle est
Elle a une connexion Internet, mais alors apparemment, elle n'arrive pas à se connecter sur le site de la conférence. Alors Cathy, il n'y a pas de problème, hein, toutes les conférences, oui, je ne l'ai peut-être pas reprécisé en introduction, mais toutes les conférences sont disponibles en replay. Hein, donc dès le lendemain, en fait, il vous suffit d'aller sur le site, de vous connecter sur l'agenda. Et donc, vous cliquez sur le programme de la personne qui vous intéresse et vous retrouvez le PDF à télécharger du résumé de la conférence et vous trouvez le replay de la conférence, donc auquel vous avez accès totalement gratuitement jusqu'au 1er avril si vous n'avez pas pu tout suivre. Oui, Christine, je te rejoins tout à fait. Hein. La transformation personnelle, c'est nous devons évoluer à notre rythme. De toute façon, on va pas plus vite que la musique. Sur certains sujets, on a beau les travailler en consultation individuelle. Quand c'est pas le moment que ça se transmute, ça ne change rien. Ok, donc je pense que c'est important la notion de persévérance, c'est important la notion de cap, de garder son cap, mais c'est important aussi de lâcher prise en se disant que les choses vont arriver au bon moment. C'est-à-dire que c'est très fin cette notion de lâcher prise. C'est pas du tout du laisser faire et c'est important de faire la différence entre les deux, entre lâcher prise et laisser faire. Lâcher prise, c'est vraiment continuer à suivre son cap avec persévérance tout en étant dans la confiance que ça va se lâcher au moment où ça devra se lâcher. Alors je vois qu'Aurélia est à nouveau connectée, je vais lui redonner la parole. Voilà. Ah, ça se reconnecte. Oui, je pense que tu avais quelque chose d'extrêmement important à dire, Gaëlle. Oui, je l'ai dit, je ne sais pas si tu l'as entendu. Non, je ne l'ai pas entendu, mais je pense. Je pense que c'était important que parole. C'était vraiment très important parce que je ne l'aurais pas partagé sinon. Je te le partager aussi à toi en direct. C'est que ça fait plusieurs jours que j'ai adressé une demande à l'univers, que j'ai demandé une réponse à une question et je l'ai eu ce soir. Je l'ai eu ce soir et je ne sais pas si tu le sais, mais le troisième prénom de ma petite fille, c'est Anna. Voilà, donc je vous laisse à nouveau avec Aurélia. Merci Gaëlle. Voilà, en tout cas, je suis ravie d'avoir partagé cette soirée avec vous. C'est voilà, c'est toujours un grand plaisir pour moi vraiment que d'être dans le partage. Et encore une fois, voilà, la magie d'Internet fait que c'est possible assez facilement où qu'on soit. Donc voilà, merci de votre présence. Je suis à votre écoute si jamais vous avez envie d'aller un petit peu plus loin sur les sujets qu'on a partagés. Voilà. Pour moi, je pense que n'hésitez pas à contacter Aurélia. Est-ce que peut-être il reste une ou deux questions? Merci Corinne pour ton témoignage aussi dans le chat. Voilà, merci aux femmes lumière qui étaient présentes aussi ce soir et à cette belle connexion de cœur à cœur qu'on a toutes et voilà, c'est toujours un grand bonheur pour moi ces moments de connexion, vraiment. Et les hommes lumière aussi. Oui, complètement. Oui.
Alors, mon site, c'est La Voix d'Anna, donc Lavoix, d'Anna. Voilà. Et, si tu tapes mon nom sur Internet, tu devrais me trouver en principe. Voilà. Merci Gaëlle. Voilà, et juste pour finir, vous êtes tous voilà, vous êtes tous des hommes et des femmes lumière présentement ou en devenir. Donc voilà, je vous souhaite un bon chemin à chacun. Ok, merci Aurélia. Eh bien, je propose qu'on clôture cette très très belle conférence. Je te remercie beaucoup Aurélia de tous ces partages. Moi, c'est vraiment, il y a quelque chose qui a vraiment attiré mon attention dans ton exposé de ce soir. C'est cette notion du nouveau thérapeute entre guillemets, c'est-à-dire que on n'est plus effectivement à être tout seul dans son cabinet, mais on est invité, je crois, à contribuer beaucoup plus largement au monde, à mettre notre énergie dans le monde. C'est possible aujourd'hui avec Internet. Je crois qu'on n'est plus effectivement, comme tu dis, dans le moment où le thérapeute est tout seul dans son cabinet, mais il y a cette notion de communauté, il y a cette notion de partage, il y a vraiment cette notion de contribution qui est importante à mettre au monde. Et d'ailleurs, on en parlait dans le dernier partage de thérapeute Lancez-vous. C'était très amusant parce que il y avait une personne qui disait ah ben moi j'ai arrêté de faire ma pub et mes clients sont arrivés tout seuls. Et puis plus tard dans la conversation, elle a dit oui, en fait moi j'ai mis des vidéos sur YouTube sur des pèlerinages parce que j'adore ça et ça m'a pas rapporté un seul client parce que j'ai fait ça gratuitement entre guillemets. Et je lui dis bah oui mais regarde, peut-être que t'as pas fait la connexion entre le fait que tes clients sont venus tout seuls et le fait que tu as mis cette contribution gratuite dans le monde. Eh bien peut-être que les deux sont liés, j'en sais rien du tout, mais peut-être. Et pour moi c'est vraiment ça qui est important, ça fait partie de prendre notre place. Quelqu'un parlait tout à l'heure de prendre sa place, toi aussi tu en as beaucoup parlé. Pour moi prendre sa place c'est justement ça aussi, c'est sortir de nos cabinets. Et même si on ne sait pas ce que ça va nous rapporter, il y avait quelqu'un qui me disait oui mais bon moi je fais que des ateliers en présentiel alors ça sert à rien de donner des conférences sur internet. Alors le but c'est pas de servir dans le sens où ça va me rapporter des clients, le but c'est oui mais ton message là il va toucher des tonnes et des tonnes de personnes qui ont besoin de ce message. Donc c'est ça aussi apporter sa contribution, c'est arrêter de se retenir, de se dire ben je vais pas le faire parce que ça va pas me rapporter quelque chose. La contribution c'est pas faire quelque chose pour que ça nous rapporte quelque chose, c'est faire quelque chose parce que ça nous anime, ça nous fait vibrer et on l'offre au monde. Et l'abondance c'est ça, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, l'abondance c'est donner et recevoir. Eh bien c'est arrêter de se retenir de donner si on veut devenir capable de recevoir. Donc en tout cas un grand merci à toi Aurélia et eh bien je te dis à très bientôt. Je vous remercie à tous d'être encore présents très nombreux ce soir et je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles conférences et j'en profite pour vraiment aussi remercier très sincèrement du fond du cœur les gens qui sont là depuis le début, qui sont là tous les soirs à 18h, qui sont là tous les soirs à 20h, qui suivent. Waouh, et bien vraiment bravo. Ça nous conforte aussi, quand je dis nous, moi et toute l'équipe dans ce qu'on fait. Donc merci à vous. Et à très bientôt. Au revoir.